Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. La patate douce est un tubercule de saison très prisé par plusieurs personnes. Elle peut être bouillie, frite ou braisée avant la consommation. On la retrouve souvent chez les bonnes dames vendeuses des beignets, d'haricots, de liam dans la soirée, parfois bouillie chez certaines femmes. La consommation dépend de la manière dont on aime la prendre. Mais en dehors de son goût sucré, êtes-vous conscient de ses bienfaits nutritionnels sur la santé de l'enfant? Eh bien, restez à l'écoute pour en savoir bien sur la patate douce. Très heureuse de vous retrouver ce matin pour partager ensemble de belles informations pour notre santé. Rebecca Sabouan est notre spécialiste qui va nous apprendre sur les bienfaits de la patate douce. Rebecca Sabouan, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Vous l'avez compris, hein, comme dans l'introduction, on va parler ce matin de la patate douce. C'est bienfaits sur la santé des enfants, surtout chez les enfants. Alors, pour commencer, ma première question, c'est déjà de savoir quels sont les constituants nutritifs de la patate douce. Merci. D'abord, je dirais que la patate douce est classée parmi les aliments énergétiques, donc les aliments qui fournissent d'énergie à l'organisme. Donc, la patate douce est un aliment riche en glucides, contient assez de fibres. Et la patate douce contient également plusieurs nutriments qui font du bien à l'organisme, à l'exemple de la vitamine A, des vitamines B9, B6 et B3. Et la patate douce contient également du potassium. Alors, quand on prend tous ces nutriments-là, quels sont ces bienfaits sur la santé, surtout de l'enfant? Parce qu'on parle souvent d'introduction, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, des aliments oui. Lors de à partir de 6 mois. Voilà. L'alimentation de complément. J'ai cité tout à l'heure quelques composants de la patate douce. Et comme j'ai commencé par le dire, la patate douce est classée parmi les aliments énergétiques. Donc, fournit de l'énergie à l'enfant. En consommant la patate douce, l'enfant aura de l'énergie pour jouer, pour réfléchir, ainsi de suite. Faire tout ce qu'il aura à faire, tout ce qu'il fera en ayant besoin d'énergie. La patate douce, j'ai dit tout à l'heure, est riche en fibres. Oui. Les fibres jouent un rôle important au niveau du tube digestif. Ces fibres favorisent une accélération du transit intestinal, donc aident les enfants à bien aller aux toilettes. Peut prévenir, les fibres préviennent les soucis de constipation et autres. Est-ce que les enfants ont des problèmes de constipation? Oui, déjà? Il y a des enfants qui ont ce souci de constipation, qui n'arrivent pas à aller à la selle correctement, puisqu'ils ne consomment pas assez de fibres. D'accord. Et la patate douce contient de la vitamine A. La vitamine A qui est un nutriment qui fait beaucoup du bien à la peau. Et la vitamine A est également un nutriment qui qui favorise un bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, intervient dans le renforcement du système immunitaire. Et quand le système immunitaire est renforcé, l'organisme de l'enfant arrive à facilement se défendre face aux infections et autres. La patate douce contient également du potassium. Et le potassium est un nutriment qui joue un rôle important dans le maintien de la pression artérielle. La patate douce contient également des vitamines du complexe B9, qui sont des vitamines qui aident vraiment dans le métabolisme d'autres nutriments et qui jouent beaucoup de rôles au niveau de l'organisme. Des rôles tels que la vitamine B9, oui. les vitamines, pardon. Quand je prends l'exemple de la vitamine B9, la vitamine B9 est une vitamine qui intervient dans la formation des globules rouges. Donc, pour avoir des globules rouges en bonne forme, si je peux utiliser le terme, la vitamine B9 y participe. Une carence en vitamine B9 peut favoriser une anémie. La vitamine B9, c'est l'acide folique
les folates. C'est pourquoi dans certains carences en fer, on met les patients sous fer et puis folate. Fer, foldine. Voilà, foldine et fer. Voilà. Donc la vitamine B9 intervient dans la formation des globules rouges. La vitamine B6 et B3 interviennent dans la production, dans la production d'énergie. Donc quand on apporte on parle de macronutriments et de micronutriments. Donc les gros nutriments et les petits nutriments. Les gros nutriments, c'est les glucides, les protéines, les lipides. Et les petits nutriments, ce sont les vitamines, les sels minéraux. Quand les gros nutriments sont apportés, il y a certaines vitamines qui aident les gros nutriments à être bien assimilés, bien absorbés par l'organisme. Donc ces vitamines jouent également ce rôle-là. Alors, on parle souvent du calcium, je crois que c'est ça, au niveau pour permettre aux enfants d'avoir des os forts. Oui. Est-ce qu'on retrouve ça au niveau de la patate douce? On retrouve le calcium au niveau de la patate douce, mais pas en grande quantité. Okay. Il y a d'autres aliments qui sont plus riches en calcium que la patate douce. D'accord. Ça veut dire que si je veux que mon enfant ait de la force dans les os, c'est pas forcément au niveau de la patate douce. Alors, mais la patate douce apporte d'autres nutriments dont l'organisme a également besoin. À l'exemple de la vitamine A, qui est une vitamine dont les enfants ont beaucoup besoin. C'est une vitamine qui intervient au niveau de la vision. Ok. Oui, qui facilite un bon maintien de la peau. Et aussi intervient dans le renforcement du système immunitaire. Et comme j'ai dit, quand le système immunitaire est renforcé, l'enfant... Excusez, qu'est-ce que vous appelez système immunitaire? C'est quoi d'abord le système immunitaire? Le système immunitaire, dans un français terre à terre, je dirais, c'est un système au niveau de l'organisme qui est là pour défendre l'organisme en cas d'attaque. Dans un français terre à terre, c'est ce que je dirais. Donc, il faut renforcer, il faut apporter du renfort à ce système-là pour qu'il soit vraiment efficace. La vitamine A intervient dans ce rôle de renfort-là. Donc, aide au renforcement du système immunitaire. Alors déjà, à partir de quel moment les mamans peuvent déjà commencer par introduire la patate douce dans l'alimentation des enfants pour qu'ils en bénéficient? Ok, merci. Déjà, à partir de 6 mois, on commence par introduire les bouillies chez les enfants. Et à partir de 7-8 mois, on commence par introduire les purées. On peut consommer la patate douce sous forme de purée. Purée, expliquez. Purée, on met la patate, on épluche la patate, on le met au feu avec de l'eau. Et après cette patate... Est-ce que quand on veut préparer, on peut ajouter du sel ou on prépare ça puisque c'est déjà sucré, c'est bon? On peut ajouter du sel, mais l'idéal est d'ajouter du sel vers la fin de la cuisson pour ne pas dénaturer l'iode qui se trouverait dans le sel, bien sûr. Oui. Le sel doit normalement être apporté en fin de cuisson. Voilà. Donc, je disais, pour faire la purée, par exemple, la maman met les patates douces au feu avec de l'eau, après avoir épluché, bien sûr. Et ces patates cuisent correctement et deviennent vraiment tendres. Et elle peut prendre une cuillère ou une louche pour bien malasser la patate, pour qu'il n'y ait pas de grumeaux, pour faciliter une bonne consommation chez cet enfant-là qui n'a pas encore une dentition vraiment développée. Ou carrément aujourd'hui nous voyons les poudres de patates douces, on peut en faire des bouillies aussi. Donc si la maman en fait une bouillie, elle peut faire une bouillie, mais en le faisant, elle doit enrichir la bouillie. Donc, elle peut faire une bouillie et donner à l'enfant déjà à partir. Elle doit enrichir la bouillie en quoi faisant? Elle peut enrichir la bouillie en ajoutant des aliments de source protéique, à l'exemple du soja, la farine de soja par exemple, ou encore le lait, qui est un aliment protéique, mais qui apporte aussi du calcium à l'enfant. Est-ce que c'est bon d'utiliser le lait de vache pour les enfants? Oui, on peut utiliser le lait de vache pour les enfants quand
quand l'enfant a fini la phase d'allaitement maternel exclusif pendant 6 mois et que c'est l'introduction des aliments de complément, on peut apporter le lait de vache à l'enfant, il n'y a pas de souci pour ça. D'ailleurs, même ça apporte du calcium à l'enfant. En consommant ce type d'aliment, on apporte du calcium à l'enfant et ce calcium dont l'enfant a vraiment besoin. D'accord. Donc, c'est bon, vous continuez par rapport à l'introduction de la patate douce. Oui, la mère peut l'apporter à l'enfant sous forme de purée. Oui. Et elle fait la purée, elle aromatise bien, peut-être avec des feuilles de laurier, des assaisonnements, et le fait avec une très bonne couleur, peut-être en ajoutant de l'huile rouge de bonne qualité, bien sûr. Tout ça pour attirer l'enfant, parce qu'il faut jouer aussi sur tous ces aspects-là pour vraiment stimuler l'appétit chez l'enfant, pour rendre l'aliment attrayant au niveau de l'enfant, pour qu'en introduisant, parce qu'on parle d'introduction, quand c'est introduit, donc l'enfant n'était pas habitué, il ne connaissait pas, c'est maintenant on veut lui montrer, on veut lui apprendre. Donc les premiers contacts avec les nouveaux aliments doivent se faire dans de bonnes conditions. Donc mettre toutes les couleurs qu'il faut autour de cet aliment-là, pour qu'au prime abord, l'enfant ne déteste pas cet aliment-là. Donc, il faut vraiment que la maman joue sur ces aspects-là. Il faut d'ailleurs même que les mamans jouent sur ces aspects en voulant introduire, en voulant montrer un aliment de nouveau aux enfants. Pour toute une première fois, il faut vraiment s'arranger pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, mettre toutes les couleurs autour et tenir compte des préférences, des goûts de l'enfant pour lui proposer cet aliment-là, pour qu'il ne déteste pas cet aliment à la longue. D'accord, on a parlé des bienfaits nutritionnels de la patate douce. Bon, est-ce que comme ça, ces bienfaits-là, il faut lui en donner tout le temps? On entend il y a un dicton qui dit que l'essai de toute chose nuit. C'est pas parce que c'est bien, ça apporte un plus à l'organisme qu'il faut exagérer dans la consommation, et c'est pas aussi à cause de ça qu'il faut consommer cet aliment-là tous les jours. L'idéal, c'est de varier son alimentation, et en voulant varier, on ne peut pas consommer cet aliment-là tous les jours. Alors, est-ce qu'il y a des conséquences à vouloir le prendre tout le temps? Est-ce que si on exagère, on peut remarquer des problèmes au niveau de l'enfant et tout? Quand on excède dans la consommation de la patate douce, quand on exagère, on le consomme tout le temps, c'est qu'on met de côté d'autres aliments. Et on ne bénéficie plus des bienfaits que les autres aliments aussi veulent nous apporter, parce que chaque aliment a un plus à apporter. Chaque aliment a sa plus-value. Donc il faut vraiment varier. Donc en le consommant tout le temps, c'est qu'on met de côté d'autres aliments dont on ne va pas vraiment jouir. Et également, en exagérant dans la consommation, peut être exposé au surpoids, parce que c'est un aliment énergétique riche en glucides, et la consommation excessive des glucides peut faire prendre du poids. D'accord, alors j'ai appris que la consommation de la patate douce donne les maux de dos ou même diminue la libido chez les hommes, et il y a certains parents qui refusent cet aliment-là à leurs enfants garçons déjà pour ne pas qu'ils succombent. Bon, est-ce que c'est vérifié que la patate douce diminue vraiment la libido ou donne des mal de dos? Effectivement, il y a ce mythe alimentaire qui tourne autour de la patate douce depuis un bon nombre d'années, et on entend souvent dans nos cultures, certains parents sont vraiment stricts là-dessus et ne donnent pas la patate douce à leur enfant garçon. Mais quand on va au niveau de la science, on va au niveau de la littérature, on sonde les données scientifiques, on se rend compte que les nutriments qui se retrouvent même au niveau de la patate douce sont des nutriments qui favorisent, qui aident à avoir une bonne libido. Quand
Quand je prends l'exemple de la vitamine B6, la vitamine B3 et même le potassium, ce sont des nutriments qui interviennent, qui rehaussent même le plaisir sexuel, aussi bien chez l'homme que la femme. Donc, plusieurs nutriments qui se retrouvent dans la patate douce interviennent dans la formation de la testostérone, dans le rehaussement du plaisir sexuel chez l'homme ou chez la femme. Donc, c'est pas une information scientifiquement prouvée. La science prouve d'ailleurs que la patate douce est classée parmi les aliments qui rehaussent la libido, qui augmentent la libido. Et où est-ce que les parents sortent cette information due à ce que ça diminue la libido et on interdit aux enfants de prendre? Bon, quand on parle de mythe alimentaire ou de tabou alimentaire, c'est certainement venu d'une histoire, peut-être. Et un enfant a consommé la patate douce dans un contexte donné, ou peut-être associé à un autre aliment. Et ils ont eu un résultat donné et ils ont assimilé ça à la patate. C'est souvent ces genres de choses qui collent des mythes à des aliments donnés. Sinon, il n'y a aucune donnée, il n'y a pas de fondement scientifique sur par rapport à l'information selon laquelle la patate douce fait baisser la libido. D'accord, merci à vous Rebecca Sagboa. On va marquer une courte pause et on revient. Alors, Rebecca Sagboa revient en studio. Déjà, je voudrais vous demander quelques conseils à donner à nos auditeurs qui nous écoutent. Comment ils doivent se comporter dans la consommation de la patate douce, surtout pour le bien-être des enfants. Merci, Madame Nawal. Aux auditeurs, je dirais que la patate douce se présente sous plusieurs formes aujourd'hui dans nos assiettes. On peut le consommer sous forme de purée, on peut la consommer sous forme sous forme frite, on peut la consommer sous forme bouillie. Je dirais aux auditeurs que la meilleure manière de consommer la patate douce, c'est de la consommer sous forme bouillie ou à cuisson vapeur pour vraiment jouir de tous les nutriments qui se retrouvent dans cet aliment-là. Et la méthode la forme de consommation qu'il faut le plus éviter, c'est la forme frite. Pourquoi? Parce que quand c'est frit, c'est que c'est imbibé de beaucoup d'huile. Et la consommation excessive d'huile peut avoir beaucoup de conséquences sur l'organisme. Et non seulement ça, quand c'est frit, c'est que c'est passé à l'huile surchauffée, à l'huile chauffée. Et les huiles chauffées ont également des conséquences sur la santé. Donc, privilégier les patates bouillies ou braisées, pourquoi pas. Ou sous forme de purée, c'est encore bien. Surtout pour les enfants, puisque c'est d'eux qu'il s'agit. Alors, chers auditeurs, c'est fini pour ce numéro. On parlait de la patate douce, des bienfaits nutritionnels de la patate douce sur la santé des enfants. Il faut introduire cela, mais avec modération. Je crois bien que c'est ça. Hein? Tout à fait. Alors, Rebecca Sagboa, merci pour toutes ces explications. Bien, on a compris les explications que vous avez données et on va en prendre note et pouvoir ajouter cela, par exemple, aux alimentations des enfants. Merci, chers auditeurs. À bientôt.